Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là nous sommes le mercredi 23 septembre. Donc j'ai pas filmé depuis plusieurs jours parce que j'avais pas forcément des trucs de ouf à vous partager. Enfin j'ai jamais des trucs de ouf à vous partager. Mais je crois que je vous avais laissé, on était en voiture, ça devait être le lundi 14, ça devait être ça je crois. Et ensuite on a travaillé la semaine. Vendredi donc on a été récupérer Ilan et Sohan à l'école. Donc Ilan a été déposé Sohan chez son papa puisque samedi Sohan était invité à un anniversaire. Donc du coup il avait une espèce de petite boum le samedi. Donc du coup on a eu que Ilan le week-end. Du coup je vous avoue qu'on a profité. On a trouvé d'ailleurs que la maison était relativement calme. Donc les grands nous ont dit ah bah vous voyez en fait finalement le plus bruyant c'est Sohan. Voilà, c'est vrai qu'ils étaient relativement calmes, on avait que les trois grands, du coup on s'est fait une petite soirée tranquille et tout, c'était vraiment super cool. Donc dimanche on a ramené donc Ilan donc chez son père, donc il y avait Johan avec nous, donc du coup on a pu faire un petit câlin à Sohan. Donc aujourd'hui je les avais pas puisque leur père m'avait demandé de les garder, donc j'avais dit pas de problème, et donc on va les récupérer donc vendredi. Vendredi donc avec ma maman puisque l'IS est de soirée et que moi en fait j'avais, enfin à la base on avait posé tous les deux ce week-end là puisqu'il devait y avoir le run Disney qui malheureusement a été annulé, et on s'est dit avec l'IS bah écoute finalement donc l'IS a rendu ses congés puisque elle m'a dit je vois pas trop l'utilité mais toi garde-les comme ça t'auras un week-end tranquille avec les enfants. Tranquille, tout est relatif mais comme ça tu peux en profiter. C'est vrai que les soirées c'est un peu chiant sinon. Donc du coup je vais les récupérer vendredi avec ma maman. Et comme ça je vais profiter avec eux samedi, dimanche. Sinon qu'est-ce que j'ai fait de beau? Pas grand chose parce que j'ai eu une toux hyper persistante, c'était l'enfer. J'arrêtais pas de tousser. Donc du coup je suis allée voir je suis encore un peu prise. Donc j'ai été voir le médecin, pas du tout Covid-19 quoi aux caisses hein. Mais il pense lui soit plus un truc un peu allergique parce que le port du masque je vous avoue que comme beaucoup ça devient un peu insupportable, notamment quand il fait très très chaud. Et sinon il me dit peut-être un petit rhume, un truc bête hein, mais ce problème comme c'est comme on tousse dans nos masques, on éternue dans nos masques mais si on en change régulièrement forcément c'est pas terrible. Donc voilà, donc il m'a donné un petit traitement histoire de pouvoir notamment déboucher mon nez. Donc moi aujourd'hui ça va beaucoup mieux, par contre l'IS depuis hier soir c'est l'enfer. Donc en gros je pense que je vais refiler le truc. Il arrête pas d'éternuer, il tousse énormément, il a le nez pris à mort. Donc du coup il va profiter de mon traitement. Et puis pareil hein, mettre un peu de spray dans le nez et puis voilà quoi. Et puis sinon le médecin m'a dit qu'il trouvait qu'au niveau de ma gorge j'étais légèrement gonflée là. Donc je sais pas, je m'en rends pas compte, je sais pas. Donc bref, il m'a prescrit une échographie cervicale pour voir la thyroïde, un truc comme ça. Du coup quand il m'a dit ça j'étais complètement stressée. Du coup j'ai envoyé un message à Nani puisque comme elle travaille dans le milieu hospitalier, je lui ai dit Nani, help. Et elle m'a dit non, après c'est un examen juste pour vérifier voilà qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de soucis, ça se trouve c'est juste une irritation parce que j'ai pas du tout mal ou quoi aux caisses. Et puis ça permet de vérifier effectivement que il n'y ait pas de problème avec la thyroïde qui peut générer apparemment des problèmes hormonaux. Donc voilà, donc du coup j'ai rendez-vous mercredi prochain à 14h30. Donc j'espère que il y aura que des bonnes nouvelles hein. Moi j'aime pas trop, ça me stresse les examens de manière générale. Et du coup en parallèle de ça comme je suis quelqu'un d'assez empathique, c'est à dire que je prends beaucoup la peine des gens, les problèmes des gens plus les miens. Des fois le vase se remplit très très vite. Depuis plusieurs semaines, même mois maintenant, ma soeur me dit écoute moi je vais de temps en temps voir une hypnothérapeute. Donc je suis près de chez elle en fait, à 2 pas de chez elle, et elle me dit moi elle me fait du bien, elle est pas du tout psychologue ou coquesse mais elle est là pour te mettre dans un état on va dire second et aider ton subconscient en fait à lâcher prise. Cette phrase qu'on me dit souvent, Lily lâche prise, mais j'aimerais beaucoup hein, lâcher prise sauf que ça se fait pas comme ça. Du coup je me suis dit bon je vais écouter ma soeur, et puis l'IS avait fait 2 séances avec elle l'année dernière et ça lui avait fait aussi énormément de bien, il n'y croyait pas du tout hein. Il n'y croyait pas du tout. Et ma soeur pareil lui avait dit écoute voilà avec l'épreuve qu'on avait vécue, voilà t'as quand même, il pleut, aïe.
t'as quand même souffert et tout, donc vas-y, ça peut te faire que du bien. Et franchement ça lui a fait énormément de bien. Du coup j'ai rendez-vous demain à midi, c'est pour ça que je me suis dit je vais commencer mon vlog ce soir, en espérant que la pluie ne vous donne pas envie de faire pipi. Ça va faire du, comment on appelle ça, l'ASMR, le bruit de l'eau. Du coup j'ai rendez-vous demain à midi, donc comme ça je me dis comme ça vous allez pouvoir voir avant et après. Je vais essayer de filmer en sortant, en sachant que Lies m'a dit fais attention parce qu'en sortant tu risques d'être fatiguée, mais de la bonne fatigue en fait, puisque bah forcément elle va libérer, donc après on est plus ou moins réceptive à ce genre de pratique. Mais je pense être réceptive, puisque même j'ai une amie qui m'avait fait un massage l'année dernière, elle fait de la réflexologie et elle m'avait fait mais un bien fou. Donc voilà, donc du coup bah, j'ai rendez-vous demain à midi, donc je vous dirai si je sors zénifiée de tout ça. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai refait un petit passage chez le coiffeur pour refaire un petit peu des petites mèches blondinettes, voilà, dans mes cheveux, histoire de réunifier un peu, parce que mes racines avaient quand même pas mal poussé. Ça faisait je crois 2 mois et demi ou 3 mois que j'avais été, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas trop blond, ça va, c'est cool. Elle m'a coupé légèrement les pointes. Et je suis passée aussi chez mon onglerie en fait pour refaire un vernis semi-permanent, parce que comme je vous l'avais montré, mes ongles avaient énormément poussé. Je vais vous montrer notamment à cause, ou grâce à quoi. Donc voilà, donc du coup là j'ai fait un rouge un peu passe-partout, et puis on verra. Et demain il faut que je passe chez ma soeur, parce qu'elle a fait ses invitations pour Halloween. Donc du coup il faut qu'on passe la voir. Du coup je vais vous montrer quelques produits terminés. Donc de la marque Arbo Santé, j'ai terminé donc 2 produits que Mel de la chaîne Happy Together 17 m'avait donné. Moi c'est des produits que j'aime beaucoup en fait, ce sont des petites capsules qui aident en fait, donc qui ont des fonctions différentes. Celle-ci c'était contribuant au bien-être des jambes et aidant à tonifier le système veineux. Moi je suis quelqu'un, je vous avais déjà dit, qui a tendance à avoir les jambes assez lourdes, et je trouvais que ça avait une belle action sur moi. Le soir j'avais les jambes beaucoup moins lourdes, je me sentais vraiment beaucoup mieux, donc je pense que ça fait du bien à la circulation sanguine. Donc je verrai à l'occasion pour refaire un traitement de ce genre. Et le deuxième c'était contribuant à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Et du coup j'avais combiné les deux, puisque le problème c'est que pour celles qui ont des problèmes de jambes lourdes notamment, au bout d'un moment vous avez mal aux chevilles, vous avez mal un petit peu partout dans les jambes. Donc du coup, et franchement le combo était juste top. Je l'ai utilisé notamment tout le mois d'août, et notamment avec les chaleurs, parce que quand il fait chaud notamment les jambes ont tendance à gonfler. Et vraiment top, cette marque là Arbo Santé, je peux que vous la conseiller. Franchement vraiment génial, il faudrait que j'aille voir dans ma pharmacie si elle est disponible ou pas, cette marque là. Ensuite donc c'est à cause de ça, entre guillemets, grâce à ça, que notamment mes ongles avaient énormément poussé. Ma soeur m'avait été venue un jour me voir, ça devait être début août, puisque ça m'a duré 1 mois le traitement, et elle m'avait ramené donc ce traitement en fait de super oméga 3, donc riche en EPA et DHA. Donc elle m'avait dit c'est pour voilà, ça peut régénérer un peu comment dire, tout ton organisme, apporter des vitamines. Enfin, elle m'a vendu le truc en mode ça peut te faire que du bien. Elle achète ça dans une petite boutique après de chez elle qui s'appelle La Vie Claire, qui est un magasin bio. Il y avait 60 capsules à l'intérieur, donc ils disent qu'on peut en prendre 3 à 4 par jour, un truc comme ça. C'est de la marque Vital Plus a priori, ouais. Et en fait elles étaient tellement grosses, elles faisaient vraiment limite la taille d'un suppositoire. D'ailleurs quand je les ai ouvertes, je me suis dit attends, c'est des trucs à avaler ou parce que c'était vraiment la taille d'un suppo. Et en fait non, c'était vraiment à avaler. Donc du coup moi j'en ai pris 2, voilà, elle disait 1 à 4 capsules par jour. Donc moi j'en ai pris 2 pendant 1 mois par jour. Et je sais pas, je peux pas vous dire, en tout cas je me sentais beaucoup moins fatiguée, ça c'est sûr et certain. Même si les matinées, moi quand même, je vous l'ai dit, redit, archi-dit, c'est pas mon délire, je les vivais quand même beaucoup mieux. Donc je sais pas si c'était grâce à ça. Et ça avait eu vraiment une action sur mes ongles, je vous avais montré, hein, ça avait vraiment poussé. Et je trouve que sur mes cheveux aussi, franchement ça leur a fait du bien, donc voilà. Donc elle m'a dit que quand elle est retournée dans sa petite boutique bio, elle allait m'en reprendre, donc du coup je vais attendre, et puis sinon je reprendrai dans ma pharmacie. Mais voilà, les oméga apparemment c'est assez bon de toute façon pour le corps de façon générale. Sinon les enfants ont terminé, ça on l'avait pris, je crois que c'était chez Action. C'était un gel douche coco flamingo, nettoyant corporel à l'huile de coco, à l'huile de noix de coco pardon. Donc c'est un format 500 ml. Et je l'ai terminé à la fin en donnant la douche de Sohan.
Donc voilà, donc eux ils oscillent entre ça, parce que celui-là ça fait un moment qu'il est dans la salle de bain, donc c'est vrai quand on leur met un DOP en général ils se lavent au DOP. Donc voilà, celui-là j'utilisais notamment sur Sohan, il aimait bien, voilà, c'est vrai que ça sentait bon la noix de coco. Mais je l'ai pas revu chez Action depuis. Celui-là aussi venait de chez Action, ça c'est nous qui l'avons terminé, de Ushuaïa, donc c'est un gel douche Polynésie, nectar de douche nourrissant, mangue et fleurs de miel, franchement vraiment top. J'avoue que Ushuaïa, moi je m'étais jamais trop penchée sur leurs produits, et c'est l'IS qu'on a pris quand on a été chez Action, et franchement vraiment sympa. Ensuite un produit que j'ai terminé et que j'ai adoré, c'était une huile en fait démaquillante que j'avais trouvé chez Lidl en fait, donc c'était la gamme... donc c'est de la marque Sienne, vous savez, c'était la marque au miel, la gamme au miel pardon. Donc pour l'instant j'ai pas utilisé ni le soin du jour ni le soin du soir, parce qu'apparemment c'était assez riche, puisqu'il disait que c'était quand même pour les peaux matures. Donc je m'étais dit que j'allais garder cette gamme là pour l'hiver en fait, où vraiment ma peau aura peut-être plus besoin d'être nourrie et hydratée. Mais néanmoins sous la douche j'ai utilisé ça pour me démaquiller, ou même le matin pour pas refaire, des fois vous savez, même si vous démaquillez le soir, des fois il reste un petit peu de traces de mascara et tout. Et franchement vraiment sympa, même si je vous avoue qu'en ce moment je me suis pas trop maquillée, parce qu'avec la chaleur, le masque et tout, l'enfer quoi. Ensuite un petit produit que j'avais eu dans un Bon Plan Magazine, j'en ai encore 2 ou 3 d'avant, j'adore ce produit là, je l'avais d'ailleurs en full size avant. Mais là j'ai plein de miniatures. Donc c'est la source micellaire enchantée de chez Garancia, eau démaquillante micellaire. Donc vraiment top. Donc voilà, donc avant j'utilisais avec des cotons, maintenant j'utilise avec les petits des petits cotons de coton, en coton, mais en vrai coton en tissu, qu'une d'entre vous m'a fait. J'ai oublié ton prénom, mais je vous remettrai le lien. Le lien, je vous les avais présentés en vidéo, j'essaie de vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos où je présente les 2 petits paniers avec les petits cotons, et le lien sur toute sa page, je crois que c'était une page Facebook de mémoire ou Instagram, je ne sais plus, mais je vous remettrai ça. Franchement ils sont géniaux, ils sont d'une douceur mais un truc de malade, vraiment top. En machine, donc en plus elle m'en avait fait pas mal, donc du coup moi en général j'en utilise 2. Ensuite ils passent en machine régulièrement avec les serviettes ou les thés d'oreiller ou les draps, et c'est nickel. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram, parce que du coup elle lui a passé commande, donc pareil il lui a fait un panier avec son nom et tout dessus, enfin personnalisé, c'est vraiment trop beau. Et du coup qu'est-ce que j'allais dire, j'utilise ça maintenant à la place des cotons. Du coup, comme ma porte de salle de bain est juste derrière, j'ai été voir chercher les 2 petits paniers qui sont posés sur ma petite tablette. Voilà, donc c'est personnalisé, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc elle avait fait floquer avec les passons Lily et l'écriture Disney, et les petits cotons on se présente comme ça. Donc là je crois que j'en ai plus que 3 ou 4, puisque les autres sont en machine à laver. Voilà, en plus ceux-là c'était avec cœur, avec les mains. Donc vraiment, et ils sont d'une douceur, il y a un truc de malade. Et le deuxième petit panier pareil, parce que j'alterne en fait, et là il en reste 6. Donc les autres doivent être déjà en train de sécher. Je les ai fait tourner quand les autres? Faut que j'aille vérifier sur mon étendoir, sinon il faut que je fasse une tournée. Et voilà, donc après moi en général 2 petits cotons ça me fait à peu près 2 jours en général, puisque vous pouvez les rincer. Je pense que je pourrais les utiliser même sur une semaine, parce que moi je les rince bien et tout. Mais bon voilà, j'aime bien en changer, ils sont vraiment top. Et donc voilà, ce petit panier là était comme ceci, donc je vous les avais déjà montré, mais vraiment je vous la conseille, c'est vraiment trop mignon ce qu'elle fait. Et du coup avec ce type de produit sans problème en fait, vous pouvez utiliser l'huile démaquillante ou un produit comme ça micellaire avec les cotons, aucun problème. Et ensuite j'ai terminé une petite miniature de la marque L'Occitane, donc c'était la crème divine à l'huile immortelle. Moi j'aime beaucoup la marque L'Occitane, leurs produits sont franchement pas donnés, mais voilà, notamment la gamme à l'immortelle est vraiment très sympa. Donc là j'en ai utilisé en termes de crème de jour, ça m'a fait une petite semaine, et vraiment très sympa. Franchement j'aime beaucoup la marque L'Occitane. Pendant longtemps d'ailleurs je prenais leur calendrier de l'Avent. Et du coup cette année on verra bien ce qu'on prend ou ce qu'on prend pas. Nous verrons ça je pense assez rapidement quand même, parce que les calendriers de l'Avent, sauf erreur de ma part, ils sortent en octobre je crois. Donc comme ça je vais pouvoir les mettre tout ça au recyclable. Sinon je suis passée vite fait chez Jeff de Bruges. Je me suis pris une boîte de dragées comme d'habitude. Voilà, j'ai quand même déjà pas mal tapé dedans, donc je vais me calmer. Et comme c'était le mois de mon anniversaire, donc j'avais le droit à un cadeau avec, vous savez, l'application qui est totalement gratuite, un Jeff de Bruges. Par contre, en fait, elle avait plus que biscuits, noix de coco. Bah non, elle m'avait dit chocolat noir, c'est chocolat au lait, c'est top. En fait, elle m'avait dit, il y a plusieurs goûts, malheureusement, actuellement au magasin, je n'ai plus que chocolat noir coco ou chocolat noir cranberry.
et je lui ai dit vous avez pas au chocolat au lait, un truc comme ça, et Elias m'a dit ouais de toute façon chocolat noir c'est ce qui est a priori le meilleur, et finalement je vois chocolat au lait, donc c'est nickel. Chocolat au lait, parfait. Les petits biscuits, nickel. Donc apparemment c'est des nouveautés, chocolat biscuité. Donc voilà, un petit cadeau d'anniversaire plutôt sympa. Et pareil, à partir de 19 € d'achat, il y avait une petite bouchée comme ceci offerte. Donc il y avait 5 ou 6 parfums différents. Et j'ai pris un chocolat blanc pour Lies. Voilà, parce que lui adore le chocolat blanc. Et on a eu aussi 2 chocolats de dégustation que j'ai déjà mangé. Voilà, j'assume, j'ai bouffé les 2 chocolats de dégustation. Voilà. Écoutez, c'est tout. Je suis en train de réfléchir. Donc là, il était là. Il est 20h11 déjà. Lies va faire un peu de FIFA avec mon beau-frère. Enfin, à distance, hein, avec le papa des jumeaux. Et ensuite, écoutez, on va pas se coucher trop tard. Enfin, en tout cas, moi, parce que je suis un peu claquée. Je pense que je vais regarder, je sais plus quoi regarder sur Netflix. Parce que je disais aux filles, en ce moment, j'enchaîne un peu les séries un peu pourries, quoi. Là, je me suis fait la série Away. Donc, je vous spoil pas, c'est un truc, une mission sur Mars. Bon, voilà, je suis restée un peu sur ma faim comme on dit. Sinon la série que j'ai bien aimée c'était Ratched, je crois que ça s'appelle, ça j'ai bien accroché. Donc voilà, donc je vais voir. Et puis demain comme je vous dis, midi chez l'hypnotiseuse. Donc voilà, donc j'y vais plutôt cool. Voilà, j'ai pas d'appréhension particulière. Lies me dit de toute façon elle te parle pas spécialement, hein, c'est pas, elle te le dit, hein, c'est pas une psychologue. Elle est juste là pour t'aider à lâcher prise. Voilà, espérons qu'on y arrive. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc je pense qu'on se retrouve demain, peut-être un petit peu avant la séance et après la séance pour voir dans l'état de zénitude dans lequel je pourrais me trouver ou pas. Donc on se retrouve, on est jeudi, il est midi moins 10, donc j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je n'apprends pas spécialement, on verra bien, j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, je vous raconterai après. Donc voilà, donc on va y aller. Et puis Lies va certainement profiter pour aller voir ma soeur parce que c'est juste à côté de chez ma soeur. Et puis va m'attendre là-bas tranquillement. Apparemment le premier rendez-vous c'est à peu près 45 minutes. Donc je vous dirai, et puis il est en train de mourir à côté. Je vous dirai comment je l'ai vécu et mon ressenti. Et puis vous me direz vous en commentaire si vous avez déjà été chez une hypnothérapeute. Et du coup votre propre expérience. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve finalement, on est le lendemain, on est le vendredi 25 septembre, merci. Parce qu'en fait donc hier j'ai fait ma séance d'hypnose et en sortant j'étais je sais pas comment dire ça. J'étais tellement apaisée que c'était vraiment bizarre comme sensation. Donc en fait elle m'a expliqué que les hypnotiseurs, donc c'est pas comme vous savez à la télé là on fait faire n'importe quoi, c'est pas le but du tout. Elle est aussi pas psychologue, malgré tout elle m'a posé des questions à savoir pourquoi j'étais là. Donc je lui ai pendant un quart d'heure 20 minutes voilà, je lui ai dit les gros trucs qui me dérangeaient dans ma vie donc actuellement. Et donc ensuite elle m'a installée dans un fauteuil et là je pense que j'étais consciente parce que j'entendais sa voix. Mais effectivement elle m'a emmenée autre part et je suis sortie de là-dedans bien apaisée, vraiment, ça m'a fait vraiment un bien fou. Donc du coup je la revois parce qu'elle m'a dit l'idéal en fait c'est de la revoir dans les 15 jours, donc je la revois dans 15 jours. Et elle me dit pareil, l'idéal c'est de la voir au maximum, on va dire 3 fois. Donc la dernière séance sera espacée d'environ 3 semaines. Et elle me dit après vous pouvez revenir. Mais le but voilà, c'est que ce soit efficace rapidement. C'est-à-dire que en gros les problèmes de la vie vont continuer à arriver, clairement, c'est la vie, c'est comme ça. Le passé il est passé, donc voilà, faut vivre au présent. Les problèmes futurs vont arriver, c'est indéniable, c'est la vie, c'est comme ça. Simplement apprendre à les prendre moins, avec beaucoup moins de violence que je peux les prendre, et être un petit peu moins aussi empathique, un peu moins éponge, puisque voilà, j'ai alors c'est pas forcément un défaut, mais j'ai pas toujours moyen de déverser tout ce que j'ai en moi, et du coup au bout d'un moment c'est pesant. Une petite éponge très lourde, voilà, enfin bref. Donc c'était cool, donc du coup je la revois comme je vous dis dans 15 jours. Donc ensuite en sortant de là j'avais super faim. Ah je sais ce que j'ai oublié Minouche. Est-ce que tu
peux monter, non je vais monter parce que comment tu vas retrouver ça rapidement? Si ça doit être près de mon PC, j'ai dû laisser je vous regarde en même temps, l'invitation Halloween. Tu vas normalement, si tu ouvres mon bureau c'est un bordel sans nom mais tu devrais tomber dessus rapidement. Donc ensuite en sortant là on est passé voir vite ma soeur puisque du coup elle voulait nous remettre donc son invitation pour Halloween. Et j'avais super faim, alors moi il faut savoir que manger c'est pas forcément quelque chose à laquelle je pense, c'est souvent Lies qui s'occupe de tout ça, mais là pour le coup j'avais vraiment faim. Donc du coup on s'est pris des petits sandwichs, on est rentré à la maison, on s'est posé devant un film et puis on comatait gentiment, j'étais vraiment zen. Ensuite Kisha est rentrée des cours et là Kisha en ce moment a une passion, donc je vais lui laisser sa passion hein. Mais une passion, et pendant à peu près 1 heure, elle a décidé de me faire partager sa passion contre gré ou de force. donc voilà, donc Lies lui a échappé au truc, il a joué un peu à la PS4, il en a profité. Et au bout d'un moment je suis descendue pour m'occuper de mon linge, mais elle m'a poursuivi avec sa passion. Donc voilà, donc c'était quand même, c'était assez marrant, on a passé un bon moment, j'ai super bien dormi. Par contre je dis à Lies, mes rêves étaient très confus, j'ai l'impression que c'était très anarchique, mais pour autant j'ai bien dormi. Ce matin on s'est réveillé tranquillement et puis là Lies va me déposer donc chez ma maman puisque donc aujourd'hui Lies c'est soirée, donc c'est ma maman qui m'emmène récupérer Ilan et Sohan. Du coup Ilan nous a appelé hier avec son téléphone, donc du coup on a ouvert l'invitation Halloween du coup tous ensemble, donc Kisha, moi et Lies d'un côté, les garçons de l'autre, et du coup c'était cool, comme ça tout le monde a pu voir l'invitation en espérant que entre guillemets l'autorisation sera maintenue par la mairie puisque ma soeur donc du coup elle est souvent en charge un peu de ce truc là dans sa ville, et du coup voilà, elle fait mettre des trucs en place, par exemple pas de bonbons à la poignée mais que des sachets. Donc bon, j'espère que ce sera maintenu, on verra d'ici là, mais en tout cas ma soeur elle a dit quoi qu'il arrive, voilà, les enfants elle trouvera toujours un moyen de les faire kiffer. Et puis voilà, donc là Lies a trouvé l'invitation, il est super fort parce que non mais vraiment ce week-end promis juré craché, je m'occupe de mon bureau. Donc il y a marqué Émilie, Lies et leurs enfants avec un petit timbre comme ceci Halloween. Et cette année, donc je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière le thème c'était Charlie et la chocolaterie, bien sûr vous vous déguisez comme vous voulez. Et cette année c'est sur la zone 51, donc ma soeur elle a toujours beaucoup d'inventivité, je sais pas comment on dit ça. Donc du coup il y a un accroche, vous savez, que vous mettez sur votre blouson là. Donc c'est marqué Area 51, donc la zone 51. Après c'est marqué en anglais, mais en gros c'est top secret installation. Donc vous avez ici un code barre d'employé en fait pour pouvoir rentrer donc dans sa maison. Le seul moyen de leur échapper est de vous faire passer pour l'un d'entre eux avec un petit pins comme ceci justement d'aliens en fait. Et au dos donc vous avez l'explication, donc il y a marqué: les aliens sont de retour alors que la nuit grignote le jour, que le froid envahit les rues, que l'hiver s'annonce, voici que surgit une nouvelle bien plus effrayante encore, les aliens vont débarquer. Ils se sont donné rendez-vous pour Halloween au Abaye au Grand Mavilliers, donc c'est l'adresse de ma soeur. On vous attend dans vos tenues adaptées pour le samedi 31 octobre 2020 à partir de 17 h. Donc voilà, je trouve ça très cool. Ma soeur a voilà, toujours beaucoup d'inventivité. Hier quand on est passé la voir, donc il y avait une espèce d'alien qui était par terre au sol en fait, qu'elle avait commencé à faire avec des ballons et du papier mâché là, enfin un truc de dingue. Et hier en fait en partant de chez elle, elle nous dit je vais passer chez 1, 2, 3, c'était chez Jiffy je crois. Oui. Enfin bref, elle avait repéré un espèce de personnage un peu chelou animatronique, je crois qu'elle nous a dit. Et elle a décidé de faire flipper son mari en fait, et donc elle l'a installé dans sa douche puisque donc son mari se levait ce matin à 4h30. Sauf qu'en fait ses fils l'ont un petit peu trahi, donc ils ont été voir leur père en leur disant attention Halloween va commencer, parce que pendant le mois d'Halloween mon beau-frère manque de faire un infarctus à peu près tous les 2 jours quoi. Ma soeur elle lui fait vraiment pas de cadeau pendant ce mois là, tous les jours il a le droit à une main qui tombe de nulle part, une araignée, donc il vit en mode stress pendant 1 mois. Sauf que là les garçons ont plus ou moins vendu la mèche, donc je pense que mon beau-frère leur a dit si vous me dites à peu près ce qui risque de m'arriver, vous aurez peut-être un truc à la fin, j'en sais rien. Et du coup l'arroseur a arrosé puisqu'elle pensait que mon beau-frère allait se faire avoir, et finalement c'est elle qui s'est fait avoir puisqu'elle pensait en allant dans la salle de bain que forcément le mannequin serait retiré, et il l'a retiré, il s'est douché et il l'a remis.
Et elle, quand elle a ouvert le rideau de douche, bah voilà, s'est fait avoir. Donc c'était assez marrant quand elle nous a dit ça ce matin. L'arroseur a arrosé, donc elle a dit du coup elle ne dirait plus rien à ses garçons et que du coup la vengeance allait être terrible. Donc je pense que mon beau-frère va morfler au mois d'octobre. Donc voilà, donc en tout cas super sympa. Je vous mets toujours la page Facebook de ma soeur en barre d'infos, c'est Happy Halloween by Romain Villiers. Pour celles qui sont de Seine-et-Marne, n'hésitez surtout pas à passer le 31 octobre donc à Bailly-Romainvilliers. Vous allez voir, il y a deux maisons qui sont très décorées. C'est donc celle de ma soeur et celle de ma maman. Vous ne pouvez absolument pas les louper. Celle de ma maman, chaque année en général, il y a des gens qui viennent exprès pour se faire prendre en photo devant. C'est vraiment très impressionnant. Donc elles vont commencer à mettre leur déco en place à partir du 1er octobre. Donc si vous êtes de Seine-et-Marne, vous êtes repos ce week-end là puisque ce sera un week-end. Donc nous on l'a posé en espérant qu'il nous soit accordé parce qu'en ce moment c'est un petit peu galère. Voilà, donc n'hésitez pas, comme ça nous permet de vous faire un petit coucou et en plus de profiter de ces décorations là parce que c'est une ville qui grâce, c'est pas pour lancer des fleurs à ma soeur, mais qui clairement grâce à ma soeur vit Halloween vraiment à façon américaine puisque en plus ma soeur en début de mois en fait elle distribue à tous ses voisins en fait, donc ça lui prend beaucoup de temps, des petites cartonnettes comme ceci avec une citrouille ou une citrouille barrée. Et en gros, voilà, quand on arrive devant la maison, il y a une citrouille, ça veut dire nous fêtons Halloween, les gens peuvent marquer à partir de quelle heure les enfants peuvent venir sonner. Et si les gens, pour des raisons X, Y, Z, ne souhaitent pas fêter Halloween, ils mettent la petite citrouille barrée et on sait qu'on ne va pas sonner chez ces gens-là. Voilà, chaque année c'est respecté, on n'embête absolument pas ces gens-là. Donc voilà, mais il y en a très peu, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je suis très contente. Sur ce, donc on va partir tranquillement et puis voilà, je vais emmener le goûter des garçons. Lies leur a pris des petites boissons hier à Casino, des petits oasis, il leur a pris des petits palmiers là pour manger parce qu'en général quand je les récupère ils ont assez faim et comme il y a quand même une demi-heure de route au retour, au moins comme ça ils boivent et ils goûtent tranquillement. Je vais peut-être leur prendre des pailles d'ailleurs, surtout pour Sohan. Et puis voilà, écoutez, un petit week-end tranquille s'annonce, la météo est pas exceptionnelle. Je me suis dit demain après-midi je les emmènerai peut-être au parc, mais là du coup je sais pas trop. Quoi qu'il arrive on ira certainement en promenade puisque Harley et Bucky ont flingué leur biberon, donc leur biberon pour boire. Donc là je vais voir avec ma mère parce que je crois qu'elle a un biberon de prêt, donc je vais essayer de lui emprunter. Puisque là je leur ai mis une petite gamelle d'eau mais vous imaginez bien qu'elle s'éclate avec, elle le renverse, ce sont des brochines, enfin bref c'est un bordel sans nom. Donc je vais voir ça. Et puis de toute façon là dans quelques jours, semaines, enfin je pense que ça va être fait rapidement là parce que faut qu'on s'occupe de ça, on va leur changer leur cage. Puisque quand on les met en liberté, qu'on est là, il n'y a pas de problème, on surveille. Mais quand elles arrivent à sortir et qu'elles se font elles-mêmes leur petite soirée disco, le problème c'est qu'elles ont tendance à bouffer les câbles. Et notamment, je sais pas, les câbles de l'IS, elles doivent être attirées par l'odeur de l'IS. Surtout Harley, je suis sûre que c'est Harley moi la coupable, j'en suis sûre que c'est elle. Ça sent elle sent la culpabilité à 10 000 elle. C'est elle la coupable, je suis sûre que c'est elle. Donc bref, donc voilà. Donc c'est la plus intelligente des deux, c'est elle qui a trouvé comment ouvrir la cage. Et je pense qu'elle entraîne Bucky qui bien sûr suit les bêtises. Donc voilà, bon écoutez, sur ce on va prendre la route gentiment. Et puis je vous retrouverai certainement tout à l'heure peut-être avec ma maman. Ou peut-être avec les garçons, ou je sais pas, enfin bref, de toute façon on se retrouve très vite. Donc voilà, donc on se retrouve, on est dimanche, donc je crois que j'ai pas filmé, non, vendredi soir, on a passé une soirée tranquille avec, moi, avec les 3 enfants, puisque l'IS finissait à 22 h. Samedi, on s'est occupé, on a fait les devoirs et tout. Hier soir, on a fait une soirée crêpes, et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de les emmener à Disney, parce que l'IS, du coup, il bosse, hein, il avait pas gardé ses congés, puisque le run était annulé. Pour emmener voir les garçons les décorations d'Halloween, puisqu'apparemment ça y est, elles sont installées à Disney et apparemment en ce moment il n'y a pas grand monde. Donc du coup j'ai profité de quelques heures sur le parc avec les garçons pendant que la saison d'Halloween est ouverte. Ouais, c'est le thème d'Halloween. Attention, je rate pas la marche. Avec des citrouilles. C'est joli hein. Des citrouilles Mickey, ouais, c'est joli hein. Bon, Ilan et Son découvrent les muffins Halloween, donc Son t'as pris au chocolat et Ilan lui s'est pris à la vanille. Et les petits trucs, il a raison Son, c'est trop, Ilan il a raison, c'est trop bon, ça fait comme des petits bonbons on va dire. Je le tiens. Ah, Ilan se met en reporter photo. Les citrouilles. Donc voilà. Bon appétit! Ouais.
spectacle de méchants. C'est joli ce qu'ils ont fait, hein. Donc me voilà rentrée à la maison. Donc du coup bah, j'ai passé l'après-midi donc sur le parc avec Ilan et Sohan. Ensuite je les ai rendus donc à leur papa et donc on va les rechercher mardi soir. La météo était pas terrible, alors après ça allait hein, mais il fait quand même assez frais. Enfin il faisait assez frais et surtout il pleuvait un petit peu, donc du coup j'ai vraiment filmé qu'un tout petit peu pour vous montrer un petit peu les décorations d'Halloween, mais je vous avouerai qu'en plus on passait d'une attraction à une autre, donc j'ai un petit peu j'ai vraiment filmé pas grand chose, mais bon voilà, c'était histoire d'eux. Par contre j'ai fait 2-3 achats, mais avant ça je vais vous montrer ce que je vous avais dit. C'était dimanche dernier, c'était dimanche dernier ou dimanche d'avant, je sais plus. Ma maman avait emmené les garçons en brocante et du coup elle m'a pris un lot de pins, donc je suis vraiment super contente. En plus elle m'avait envoyé la photo mais je l'avais reçue après, donc du coup j'étais pas sûre qu'elle me les avait pris et finalement si, donc le premier il se présente comme ceci. Donc je les ai pas du tout, donc je suis trop contente. Il y a donc Dingo, Donald, Mickey, Minnie et Pluto. Vraiment très très sympa. Ensuite dans le lot il y avait aussi Pile Poil. Donc je l'ai pas non plus, celui-ci j'ai un Pile Poil mais j'ai absolument pas celui-là. Là il faudrait que je refasse un peu mes planches de pins. Celui-ci c'est Mickey avec Pluto qui font comme du surf. Donc voilà, donc super sympa aussi. Ensuite un Mickey comme ceci. Il est marqué Pal Mickey. Hop. Voilà. Allez, un petit effort, merci. Et le petit dernier par contre je l'ai déjà, donc je verrai éventuellement pour faire un échange. Je vais voir peut-être avec Mel, je sais pas si elle l'a ou pas, mais il me semble qu'elle l'a aussi, donc je verrai, ou peut-être faire un échange, ou au pire des cas je le mettrai en vente sur Vinted, ou je vais voir. Mais je suis quasiment sûre que celui-ci je l'ai pampant avec une fleur dans la bouche. Donc voilà, donc je suis super contente. Ils ont aussi trouvé un Batman, figurine Batman, mais ma mère me les a donnés vendredi, donc avant d'aller chercher les garçons à l'école. J'avais pris un sac avec pour mettre leur goûter dedans et des boissons, parce que quand ils sortent de l'école en général ils ont faim et soif. Et en fait le Batman était dans le sac s'est déchiré, c'était un sac Primark en papier, donc c'est déchiré et le Batman est donc de nouveau dans la voiture de ma mère. C'est pas grave, je le récupère à l'occasion. Sinon à Disney, je vais vous montrer, j'ai acheté quelques bricoles entre guillemets. Donc tout d'abord j'ai pris donc ce pot à popcorn en fait, donc de mémoire j'en ai 3 rouges moi. Ouais, 3. Donc c'est comme un mug en fait, et cette partie là est phosphorescente, on l'a vu d'ailleurs quand on a fait la maison hantée. Et voilà, donc pour Halloween, donc j'avais pas la verte, donc je me suis dit je vais la prendre. De mémoire les rouges elles étaient à 6 € je crois. Je les avais pris il y a 2 ans je dirais maintenant. Et celle-ci là elle passait à 10 €, donc je trouve que ça a flambé parce que je me souviens pas que les autres elles étaient à 10 €. Alors peut-être je vous dis une bêtise hein, mais pour moi elles étaient dans les 6 €, donc c'est 10 € sans les popcorn et 10,99 € avec les popcorn. Du coup on a pris 10,99 € avec les popcorn, donc il faut que je nettoie parce qu'on a pris des popcorn sucrés. Donc voilà, donc bon, je suis contente de l'avoir, mais je trouve que les prix ont quand même vachement flambé. Son lui s'est pris un sucre d'orge, Tutti Frutti donc il est parti avec. Ilan lui s'était pris un trio de sucettes comme ceci, donc je lui ai proposé de les emmener mais il m'a dit que non, je les garde ici. Comme ça bah, mardi, mercredi il aura ses sucettes. Je pense qu'à mon avis son frère va vouloir lui en piquer une, c'est quasiment sûr. J'ai juste pris un magnète à 4,99 € parce que je le trouvais vraiment cool. Parce que les magnettes on en a quand même pas mal sur le frigo. Mais voilà, il y a donc Evil Queen, Ursula et bien sûr Maléfique. Et vous savez à quel point j'aime Maléfique. Donc voilà, donc après les magasins on l'a fait vraiment très très vite fait hein, parce que le but c'était quand même de profiter des attractions. Mais quand j'ai vu le magnète j'ai dit ah ouais quand même il est plutôt cool. Et le truc dont je suis trop contente d'avoir trouvé, c'est cette petite maison. Donc, je vous en ai déjà montré plusieurs puisque j'ai Belle, j'ai la Fée Clochette, la Reine des Neiges, Vaiana, Réponse, je ne sais plus, enfin bref j'en ai au moins 6 ou 7, un truc comme ça. Et sur Vinted je vois souvent comment dire, Lilo et Stitch, mais genre à des prix de ouf, genre 45 €, 50 €, je me dis wouh. Et ils en ont remis à Disney. Donc en fait c'est les petites maisons vous savez comme ceci, trop mignonnettes.
Voilà, et donc vous avez Lilo Stitch, plein de petites choses, et puis un personnage entre guillemets surprise. Donc je suis vraiment très contente, il y en avait beaucoup. Donc sur le parc elle est vendue à 25 €, donc 24,99 €. Allez, moi j'ai les 10%, donc sur tout ce que j'ai acheté à chaque fois les 10% passent, donc c'est plutôt cool. Mais je suis vraiment très contente parce que celle-ci, je m'étais dit mais c'est pas possible, les prix, il y a un problème. Donc voilà, donc j'en ai quand même, je vous dis maintenant, je sais pas, 7 ou 8 je dirais. Celle que j'aimerais bien trouver aussi c'est Blanche-Neige je crois. D'ailleurs il faut que je regarde sur mon Instagram, sur ma wishlist, pardon, Facebook. Mais je crois qu'il y avait aussi Blanche-Neige que j'aimerais bien trouver. Mais sinon voilà, je suis super contente. Donc voilà, Lilo et Stitch. Donc si au cas où vous la cherchez, ne la payez pas une blinde sur Vinted, puisqu'ils en ont remis, donc dans le parc, dans les parcs Disney. Donc voilà, et bah écoutez c'est tout, je vais garder mon petit ticket, comme ça je vais faire mes comptes, comme ça vous savez tout, et puis bah écoutez c'est tout, donc sur ce je vais clôturer ce vlog maintenant, comme ça bah, j'ai le temps de m'en occuper parce qu'il est quelle heure? Il est 20h06, l'IS finit à 23h, donc je pense que je vais avoir le temps de le monter tranquillement pour qu'ils soient en ligne demain. Et puis voilà, parce qu'effectivement moi je n'ai aucune vidéo d'avance. D'ailleurs je devrais peut-être des fois quand je fais des hauls et tout peut-être effectivement garder certaines vidéos d'avance, mais moi j'en ai pas du tout d'avance. Et puis bah, il y a des semaines où j'ai plus ou moins envie et plus ou moins aussi le temps de filmer. Donc voilà ce qui explique, mais sinon tout va bien on va dire dans le... Voilà, dans l'ensemble. Sans rentrer dans les détails c'est compliqué parce qu'il y a des fois j'ai envie de dire tellement de choses mais c'est, enfin voilà, ça sert à rien et puis ça reste après des trucs un peu personnels, mais en tout cas Lies et moi on va bien, on va très bien, même Kisha va très bien, Johan va très bien et Ilan et Swan vont très bien, donc c'est l'essentiel. Et puis bah le reste ma foi ce sont les aléas de la vie. Mais des fois c'est un petit peu compliqué, mais bon c'est comme ça, je pense que c'est pareil chez tout le monde. On a tous plus ou moins des bons comme des mauvais moments, mais l'avantage que j'ai, c'est, je mesure la chance que j'ai, c'est d'être très bien entourée. Et du coup, même si ça règle pas les problèmes, le fait des fois, ne serait-ce que d'en parler, ça fait un bien fou. L'hypnose m'a fait aussi beaucoup de bien, donc je la revois mi-octobre, donc voilà. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien, donc j'espère que la prochaine séance sera encore plus bénéfique que la première. Et voilà, juste se dire que les problèmes qui doivent arriver, ils vont arriver, hein, c'est la vie. Mais effectivement, les prendre avec moins violemment en fait, avec plus de recul quoi. Voilà, écoutez sur ce, je vous laisse, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Promis, ciao!